le 14 mai 1610, le roi Henri IV quitte son palais du Louvre pour aller à l'Arsenal, parce que son ministre, Sully, qui est aussi son ami, y réside, et il a appris qu'il était malade, alors il veut aller à son chevet. En milieu d'après-midi, le carrosse royal se fraye un chemin dans les rues de Paris, non loin du quartier des Halles, cœur battant de la capitale du royaume. Il s'engouffre dans une rue étroite, encombrée d'échoppes de cuivre, de laiton et de fer blanc. C'est la rue de la Ferronnerie. Elle mesure à peine 4 mètres de large. La circulation devient difficile, le carrosse avance de plus en plus lentement. Au moment où le convoi ralentit, quelqu'un se hisse de toute sa hauteur. Il est très grand, on le voit à ce moment-là. Il se précipite vers le carrosse. À ce moment-là, le carrosse est ouvert, les cuirs sont baissés. Il se hisse sur la grande roue du carrosse et il frappe le roi. Et donc, le roi, évidemment, blessé, disparaît, mais l'assassin disparaît aussi. Immédiatement, on l'extrait, on l'exfiltre. On va le mettre dans un hôtel, l'hôtel de Retz, et puis ensuite à la conciergerie, et on l'interroge. Et on l'interroge longuement. Et de cet interrogatoire, évidemment, les historiennes et les historiens font leur miel, parce qu'on va tout savoir du geste criminel de Ravaillac. Car le nom, immédiatement, est connu, Ravaillac, et pas seulement son nom. On connaîtra vite l'histoire du meurtrier. C'est celle d'un petit clerc âgé d'une trentaine d'années, chassé du collège des Feuillants par les jésuites, vivant misérablement en donnant le catéchisme aux enfants. Et on apprendra aussi ses visions, ses hallucinations religieuses et ses tourments. Les historiens pourraient reconstituer heure par heure le récit de ces revirements. Depuis le moment où il quitte sa ville d'Angoulême, vole un couteau dans une auberge, confie son désir régicide à un prêtre, y renonce, émousse son couteau, le répare, hésite jusqu'au dernier moment, passe à l'acte enfin. Pour Ravaillac, Henri IV n'est pas ce roi bienveillant dont les images ont bercé notre enfance. Le bon roi Henri, le chef au panache blanc, le souverain de la poule au pot. Non. Pour Ravaillac, Henri IV est ce roi qui a changé 6 fois de religion. C'est un traître à sa foi, un protestant caché, un faux catholique.